Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2015 sur le paramétrage des propriétés du dossier. Une fois que vous avez créé votre dossier sur Ciel Gestion Commerciale, il faut absolument revenir sur le menu dossier et paramétrer vraiment toutes les options du menu propriété. Donc dans dossier paramètres, voilà, il faut absolument donc revenir sur toutes ces options pour bien démarrer sur Ciel Gestion Commerciale, puisque le paramétrage ici des options que vous allez indiquer va en fait conditionner ensuite l'utilisation du logiciel. Donc nous allons voir dans un premier temps les paramètres société. Alors effectivement, à la création du dossier, ici vous avez donc tout renseigné. Alors c'est très important de bien renseigner ici ces informations. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez ensuite faire des devis, des bons de livraison, des commandes et des factures, toutes ces informations vont apparaître sur vos documents de vente. Donc commercialement, c'est intéressant que effectivement toutes les informations vous concernant soient bien indiquées. Dans l'onglet complément, ici, donc vous allez indiquer effectivement votre forme juridique, votre activité et ici les coordonnées de votre expert comptable. Alors ici, c'est vraiment intéressant de l'indiquer si vous faites après ce qu'on appelle des échanges avec votre cabinet. Le logo, eh bien, en fait, c'est vraiment intéressant de l'indiquer ici, soit en petit et en grand. Alors, en fait, comment on fait? On fait bouton droit et ensuite on fait importer. Et là, vous allez chercher dans votre ordinateur votre image et vous allez l'indiquer en fait en petit logo et en grand logo. Donc c'est lui qui va le redimensionner. Et en fait c'est intéressant parce que lorsque vous allez en faire des documents de vente, si vous prenez un modèle avec logo, eh bien automatiquement il va se mettre à la bonne taille directement sur votre devis, bonne livraison, facture par exemple. Voilà, et après donc vous avez un onglet commentaire. Donc ça c'est la première chose à faire dans dossier paramètres, société. Au niveau de l'option comptabilité, donc là c'est lorsque vous avez créé votre dossier, vous avez indiqué votre exercice. Alors vous voyez, c'est très important de ne pas se tromper parce qu'ensuite c'est irréversible. Si vous êtes trompé dans la création, je dirais, de votre dossier, il faut le refaire au niveau des dates d'exercice. Par exemple, vous voulez donc travailler sur vos documents de vente du mois d'octobre, vous indiquerez ici le 1-10 2014 au 31-10 2014. Et lui, en fait, il va vraiment contrôler les dates. Si par exemple, vous saisissez une facture au mois de novembre alors que vous avez indiqué octobre, il va vous donner un message d'avertissement comme quoi vous n'êtes pas sur la bonne période. Les paires d'objectifs, alors on verra justement, puisqu'on peut fixer des objectifs, mettons quand on est dans les fiches clients, ou par exemple aussi au niveau des articles, mais également au niveau du dossier, c'est par rapport à des objectifs de chiffre d'affaires, donc c'est comme du prévisionnel, et bien vous pourrez après, pareil un peu que sur les paires de saisie, indiquer sur quelle paire d'objectifs vous voulez travailler. Ensuite ici ce sont les journaux par défaut pour lesquels il va faire le transfert ensuite en comptabilité. Donc là ce sont les journaux par défaut. Les comptes par défaut pour tout ce qui est 6 achats. Alors effectivement là vous pouvez, si vous avez un 607 particulier, vous pourriez mettre directement ici le compte 607 ou 707 que vous souhaitez. Ici la TVA c'est très important. C'est ce qui va conditionner ensuite après le régime de TVA. Donc si vous êtes au débit, alors au débit c'est lorsqu'on est dans une activité de négoce, donc ça veut dire qu'en fait vous tenez compte de la TVA au moment où vous allez établir les factures, où vous recevez vos factures fournisseurs. Si vous êtes dans la prestation, tout ce qui est service, vous indiquerez encaissement. Et là, effectivement, la TVA ne s'activera que lorsque vous allez effectuer les règlements. Et là, la TVA va se déclencher. Alors après, c'est vrai qu'on peut avoir une activité mixte. Donc dans ce cas-là, dans le dossier, on verra après comment gérer la TVA aux encaissements pour l'activité, on va dire, secondaire. Si c'est vraiment votre activité principale, admettons tout ce qui est négoce, eh bien, il faudra mettre débit. Et nous verrons dans un tutoriel, effectivement, comment gérer la TVA aux encaissements pour votre activité secondaire. Ici, les réglages en compta. Alors ça, c'est très important, surtout si vous avez Ciel Compta ou d'ailleurs un autre logiciel de compta, quand vous voulez faire le transfert. Donc, on va voir les réglages. Donc là, en fait, par défaut, voilà. Ici, normalement, vous n'avez pas 13, vous avez 6. Donc moi, je l'avais changé pour faire des simulations. Alors, moi, j'ai mis 13 pour la longueur maximum. Alors,
ça veut dire que, surtout pour les comptes clients et fournisseurs, eh bien, vous autorisez au niveau des comptes jusqu'à 13 caractères. Ça ne veut pas dire qu'il va vous mettre 13 caractères systématiquement. Ça veut dire que vous aurez une longueur variable au niveau des clients fournisseurs pour entre 6 et 13. Pour tout ce qui est numérique, donc là on va dire c'est pour la classe 6 et 7, eh bien indiquez 6, parce que là vous n'aurez jamais besoin de 13 caractères. Voilà, donc là en fait vous verrez quand on créera une fiche client, une fiche fournisseur, je ferai exprès d'aller jusqu'à 13 caractères, il va me l'autoriser. Voilà, et ensuite après ici, donc moi je l'avais fait, mais normalement dans Ciel il y a une petite erreur, voilà, il y a la classe 40. Alors c'est embêtant, parce que si vous n'y faites pas attention quand vous créez des fournisseurs, il va vous mettre le compte 40. Donc quand vous allez faire un transfert en compta, il ne va pas comprendre. Mettez 401, comme ça automatiquement il mettra 401 et le nom du fournisseur. Voilà, donc là les paramétrages en comptabilité sont terminés. Ensuite, on va voir tout ce qui concerne la facturation. Voilà, donc là ce sont des options qu'on active ou désactive en fonction de votre activité. Donc c'est pour ça que c'est très important de commencer par les paramètres du dossier. Les nomenclatures. Alors les nomenclatures, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je prends un exemple, un revendeur informatique qui vend un ordinateur. Eh bien il va créer une nomenclature pour l'ordinateur en question où il va dire l'ordinateur que je vends c'est quoi? Je vais avoir besoin d'un écran, d'un clavier, d'un disque dur, d'une souris, et donc il va créer une nomenclature qui va appeler tous ces composants. Donc ici dans ce dossier, je l'ai coché parce que vous allez voir effectivement dans un tutoriel comment gérer une nomenclature. Si vous n'en avez pas besoin, vous le décochez. Voilà. Pour les abonnements, donc là aussi c'est pareil, on verra ce qu'on appelle les facturations périodiques. Donc là, toujours pareil, c'est intéressant quand vous avez, admettons, des contrats de maintenance, eh bien automatiquement, lorsque vous faites la première facture pour la première année, si vous voulez créer un abonnement ensuite pour l'année suivante, si elle va automatiquement vous le faire, et si ici vous cochez gérer les abonnements, à l'échéance, il va vous ouvrir une fenêtre comme quoi, pour certains clients, il faut régénérer la facture. Donc pareil, hein, si vous n'êtes pas concerné, vous le décochez. Donc la taxe parafiscale, donc ça c'est particulier, je ne l'ai pas coché. La relation client, donc là au moins on verra justement comment utiliser les outils de relation client proposés par Ciel Gestion Commerciale et le multi-échéance. Donc ça c'est intéressant pour effectivement si vous proposez des règlements en plusieurs fois. Ici donc là j'ai coché effectivement tout ce qui concerne les stocks. Donc on verra vraiment tous les cas de figure au niveau des gestions de stock et on verra aussi tout ce qui est gestion multi-dépôt. Donc si vous êtes dans une activité de prestation, décochez-le. Sinon systématiquement au niveau des articles ça va être coché. Et ici, la gestion des clients, alors on verra justement, donc ça on peut y venir à tout moment. Lorsqu'on fait éventuellement, effectivement, vous voyez, donc on a des infobulles, on peut faire une gestion d'un cours et dans ce cas-là, on peut bloquer automatiquement les clients et le débloquer. Voilà, donc là, on a bien vu tout ce qui concerne les options. Valeur par défaut, donc là vous indiquerez le taux à 20. Et ici, en fait, voilà, donc si quand vous allez créer, admettons, une facture, eh bien automatiquement il vous mettra le premier article divers. Donc après on va chercher les articles qui vous concernent, mais par défaut voilà, il met art auto ou art divers. Voilà, et ici on pourrait mettre systématiquement un client et un fournisseur par défaut. Dans l'onglet alerte, donc là c'est un confort d'utilisation. Ici donc c'est pour avoir des messages d'avertissement. Donc si vous faites une gestion de stock, et bien ici je vous conseille donc de laisser cocher quantité insuffisante sur stock. Donc là on a plusieurs choix, soit sur le stock disponible, le réel ou le théorique. Donc là tout dépend comment vous gérez votre gestion de stock. Donc là après effectivement on peut aussi avoir une alerte avant même qu'il ne soit plus disponible par rapport au stock minimum. Et là c'est pareil, on peut définir si c'est à partir du stock réel ou théorique. Ici donc là c'est pour dire si vous gérez les articles en hors taxe et en TTC. Donc ça c'est intéressant, c'est un garde-fou, moi je vous conseille de le laisser cocher. Donc il va vous avertir si un jour le prix de vente est inférieur au prix d'achat. On peut donc effectivement après gérer tout ce qui est remise et promotion. Donc là, vous aurez un message d'avertissement si, quand vous faites une gestion de promotion sur un article, si sur cet article en cours, là, lorsque vous faites un devis ou une facture, il y a une promotion, il va vous le dire. Article bloqué, ça peut arriver. Donc il y a des articles éventuellement que vous ne faites plus, mais que vous ne voulez pas supprimer parce que peut-être que vous le refaites un peu plus tard. Eh bien,
on le coche dans la fiche article, article bloqué, comme ça après on ne le voit plus dans l'inventaire par exemple ou dans la liste article. Ici c'est pour tout ce qui est NPAI, voilà, donc là si le client n'habite plus l'adresse indiquée, les encours clients dépassés, donc comme on peut faire une gestion d'encours, ben, vous aurez un message d'avertissement. Pareil pour les articles, on peut aussi bloquer des clients et des fournisseurs. Et ça, ce sont des natures. Alors, on verra ce que c'est. Des natures, on peut le soumettre à une taxe. Et si ce sont des niveaux de risque, on peut directement, vous voyez, dire, admettons, avoir un message d'avertissement dès que, ici, si je dis, ben moi je vais être averti, si je mets, admettons, j'ai des clients, admettons, avec un niveau moyen, je serai averti au moment de faire un devis ou une pièce commerciale. Les contrôles, donc ça c'est pour le SIRET, et là c'est pour effectivement les contrôles pour les articles, voilà, pour tout ce qui est code barre. Voilà, ici ce sont les statistiques de chiffre d'affaires. Si vous cochez ici, si vous comptabilisez les remises en pied de facture par exemple, eh bien si vous le cochez ici, il en prendra en compte dans les statistiques. En fait ça va affiner vos statistiques de chiffre d'affaires, pareil pour l'escompte. Et ici c'est pour les représentants, dire est-ce que je prends les factures, les avoirs validés ou que les factures et avoirs réglés. Et enfin, ici, voilà. Donc ça, c'est intéressant au niveau des états. Vous pouvez donc, alors on peut faire des éditions d'articles selon le stock, mais ça, voilà, des éditions des factures selon les clients, on verra que si pour certains clients, les clients vous demandent 2, 3 ou 4 exemplaires, si vous le cochez ici, eh bien, dans la fiche client, il ira voir effectivement si vous avez indiqué un nombre d'exemplaires spécifique. Ici, ce sont les mentions obligatoires pour tout ce qui est taux de pénalité et indemnité forfaitaire. Donc ça, je vous conseille de le laisser. Et ici, vous allez pouvoir mettre effectivement une information. Alors, je pense par rapport à l'indemnité forfaitaire, par exemple, si vous facturez donc l'indemnité forfaitaire, et bien sur la facture ici, vous pourriez mettre la facture qui est la mention qui est obligatoire pour l'indemnité forfaitaire. Ici, nous avons donc tout ce qui est l'aide de relance. Donc là, par défaut, on dit voilà ce qu'on veut indiquer au niveau des lettres. Alors on verra après comment paramétrer et personnaliser le contenu des lettres de relance, mais là on dit quels sont les modèles que l'on veut appliquer. Voilà, donc là les paramètres de facturation, on a fait le tour. Et ensuite, donc numérotation, donc ça c'est très important. Alors, les numérotations, c'est par rapport aux numérotations des clients, des articles, des pièces de vente et des pièces d'achat. Ici, donc là c'est parce qu'en fait j'ai déjà fait des mouvements de possibilités. Donc c'est vrai que si vous commencez sur cette gestion commerciale à partir du mois de janvier, vous allez partir de la pièce 1, donc ça sera facture 001. Si vous êtes en reprise, je dirais, de facturation, c'est-à-dire que vous voulez vous changer de logiciel par exemple, vous allez indiquer ici le dernier numéro de facture que vous avez utilisé sur votre ancien logiciel, et ici, donc là vous indiquerez, mettons si vous étiez sur la pièce 500, il faudra mettre FA0500. Comme ça, lui, après, il continuera bien au niveau des numéros, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de trous au niveau des numéros des pièces commerciales, pour les factures, je pense, notamment aux factures d'acompte. Voilà, et ensuite, après pour les articles, si vous avez une codification particulière, ici, vous enlevez les codes articles, vous le laissez blanc, et lui, en fait, voilà, il attendra que vous indiquiez vos codes articles. Voilà, et ensuite, très important, dernière chose à faire dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle créer votre banque principale. Donc là, c'est très important pour le transfert en compta, mais également pour tout ce qui est virement. Donc ici, banque principale, alors moi je l'avais déjà fait. Donc vous indiquez donc le nom de votre banque. Donc là, ici, c'est la domiciliation, mais ce qui est très important, c'est le RIB. Alors ici, donc si vous faites des virements, vous voulez générer un fichier de virement. Ici, donc vous allez indiquer votre RIB. Et pour la compta, ici, eh bien, vous allez indiquer votre compte comptable. Comme ça, au niveau du transfert comptable, il prendra bien en compte le 512. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment très très important de bien commencer à paramétrer toutes les options de votre dossier avant de créer des articles, des clients et des fournisseurs. Donc c'est ce que nous allons voir dans un second tutoriel, c'est comment paramétrer le menu liste, puisqu'il y a vraiment une procédure de démarrage sur cette gestion commerciale. Lorsqu'on a fini sur les paramètres dossier, c'est d'aller dans le menu liste et on va commencer, parce qu'il faut commencer par le bas, et on verra tout le paramétrage des autres listes.